Allô, Salut Nassim, comment vas-tu? ça va et vous? Ça va, je te remercie. Alors, on va parler des suites arithmétiques. Alors, qu'est-ce qu'il en est du... Ok, est-ce que tu penses connaître ton cours, Nassim? Je sais pas, ce chapitre il me fait peur un peu. Tu te fais un peu peur? Ouais. Ok, on le reprend dès le début. Alors, on va commencer avec cette question-là. Ah. Alors, je te propose deux suites, U de n et V de n. Est-ce que tu peux me dire si chacune de ces suites sont arithmétiques? Hmm, La première, elle est arithmétique. Non. Et la deuxième, je sais pas, parce qu'il y a n de n. Je sais pas si ça marche. Alors, comment est-ce qu'on peut... le cours te dit quoi, Nassim, au niveau des propriétés des suites arithmétiques? Comment est-ce que l'on sait, pardon, si une suite est arithmétique ou non? Mais je crois déjà que n au carré, il peut pas avoir ça, non? Alors, dans l'idée, oui, tu as tout à fait raison. D'accord? Mais maintenant, il t'appartient de le démontrer.
Ah, le démontrer, par contre, je saurais pas le démontrer. Ok, donc c'est que le cours, effectivement, n'est pas assimilé. Ok. Alors, pour démontrer qu'une suite est arithmétique, il faut vérifier que U de n plus 1 moins U de n est égal à une constante. D'accord, Nassim? Oui. Cette constante, elle va représenter quoi? Comment est-ce qu'on appellera cette constante? Je sais pas. La raison. La raison? Ouais, ça sera la raison. D'accord? Oui. Si tu te souviens bien, le, le terme général d'une suite arithmétique, c'est U de n est égal à U de 0 plus n fois R. Ça marche? C'est quoi ce que vous avez dit là? Ça, c'est la forme générale d'une suite arithmétique. OK? Ça, U c'est ce qu'on a- de... ça, c'est ce qu'on appelle le terme général. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier terme. Et ça, c'est ce qu'on appelle la raison. OK? Ça, c'est le C'est bon. premier, ça, c'est le premier terme. Et ça, c'est la raison. OK? La raison, Oui. c'est est-ce que la série de suite de chiffres, pardon, que je suis en train de t'écrire, est-ce qu'elle décrit une suite arithmétique selon toi? Non. Moi, je te dis que si. Ça te décrit une suite arithmétique? Ouais. Parce que regarde, Parce elle est croissante. non, parce que là, tu vois, pour passer d'un terme à un autre, j'augmente toujours du même nombre. D'accord, Nassim? Oui. Ensuite, si je prends par exemple 2, 4, 8, 16, est-ce que je suis sous une forme arithmétique? Non. Non, parce que là, je fais plus 2, là, je fais plus 4. J'ai deux termes ici qui sont différents, donc ce n'est pas une suite arithmétique. OK, Nassim? Oui. Alors, la règle que toi, tu dois appliquer, c'est donc la suivante. Tu dois vérifier si U de n plus 1 moins U de n, est-ce que ça fait une constante? D'accord? Alors, Oui. si U de n égale 7n plus 3, U de n plus 1, tu vas l'écrire comment? Si quoi, pardon, vous avez dit? Si U de n est égal à 7n plus 3, U de n plus 1, tu vas l'écrire comment? U de n plus 1. Euh, U, facteur de 7n plus 3. Alors, regarde. U de n plus 1, on va remplacer n par n plus 1. Donc, ça fera 7 facteurs de n plus 1 plus 3. Ça marche, Nassim? Oui. Alors maintenant, pour chacune de ces deux suites, fais-moi U de n plus 1 moins U de n et dis-moi si tu trouves une constante. Ça a coupé. Fais-moi pour ces deux suites U de n Non, mais plus... l'écran, ça a coupé. L'écran aussi, ça a coupé. Excuse-moi. Allez, vas-y.
Monsieur, j'avais demandé de répéter ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Excuse-moi. Donc, il faut que tu me démontres, il faut que tu fasses ce qui est marqué ici, Nassim. Donc, tu appliques le cours qui est ici. J'aime. Où est-ce qu'il est, mon stylet? Voilà. Si U de n est une... Pour 7, 3. Voilà. Pour 7n plus 3, donc tu le fais pour cette suite-là, et tu le fais pour cette suite-là. C'est bon. Donc, pour la première méthode, 7n plus 3, j'ai trouvé ça fait 7n plus 10. Alors, 7n plus 3, oui, 7n plus 10, oui. Et la deuxième, grand N de petit n, j'ai trouvé que ça me fait n au carré plus 14n plus 52. Mais je crois là, je me suis trompé parce que j'ai pris 7n plus 3. Genre, j'ai Ah fait. oui, oui, oui. Ah oui, en fait, c'est n au carré plus 4, V de n. Ah, parce que j'ai fait entre parenthèses 7 plus n, on ferme la parenthèse au carré plus 3. Non, Donc, non, non, comment on fait? en fait, ce que je t'ai écrit en dessous, c'est la version de U de n. D'accord? Alors, quand tu me fais à chaque fois U de n plus 1 moins U de n, tu as trouvé Oui, combien? U de n plus 1 moins U de n. Ouais, Ça, je l'avais pas fait, mais je le fais maintenant. Attendez. vas-y. Ça m'a donné du coup moins n au carré moins 7n moins 42. Mais pas bon du tout. Alors, on y va. On va faire la première, Nassim. U de n égale 7n plus 3. Donc, U de n plus 1 égale 7 facteurs de n plus 1 plus 3. Donc, ça fait 7n plus 7 plus 3. Ça fait donc 7n plus 10.
Ok, Nassim? Oui, Faisons maintenant U de n plus un moins U de n. Ça fait donc 7n plus 10 moins 7n plus 3. Toujours d'accord? oui. Ça fait donc 7n plus 10 moins 7n moins 3. Ça fait donc 7. Ah, mais moi j'ai remplacé 7n plus 3, je l'ai remplacé par le résultat, genre de grande Non, n de petite n. non, il fallait faire U de n moins U de n plus un, pardon, moins U de n. Ah, si on me demande ça, je remplace pas, par U de n, je remplace pas par le résultat. Non, du tout. Mais pourquoi U de n plus un vous avez remplacé par le résultat? Regarde, je n'ai U de n. Tu vois, ici, U de n, on exprime donc en fonction de n. T'es d'accord? Oui, U de n plus un, je l'exprime donc en fonction de n plus un. oui. Néanmoins, ici, j'arrive à devoir faire un développement. Ah oui, oui, oui. D'accord? Donc, je Oui. développe et j'arrive à 7n plus 10. Et U de n, on peut le laisser comme 7n plus 3 parce que c'est pas U, souvent U de, développé qu'on U, nous le U demande de, aussi là par U de contre. n, tu le toucheras jamais. D'accord? C'est bon. Maintenant, on refait la même démarche avec V de n égale n au carré plus 4. Dis-moi si c'est une suite arithmétique. Moi je dirais que oui. Démontre-le-moi. Tu prends photo et tu m'envoies. J'ai fait, ça fait n au carré plus 4 égale, entre parenthèses, n plus 4 on ferme la parenthèse au carré, ça m'a donné n au carré plus 8n plus 16. Et ensuite, tu as fait V de n plus un moins V de n. Ah non, je vais faire v de n plus un Et là. ouais. Mais sinon, là, U de n, il est bon ou pas? Dit oralement, oui. À l'écrit, je ne sais pas ce que tu as écrit, donc je ne peux pas te dire. Si vous refusez de m'envoyer vos C'est écrits bon. quand je vous les demande, je ne peux pas te dire, Nassim. Il y a eu tout, il y a, Ah non, c'est bon. on constate souvent en première et en terminale un écart entre ce que vous dites à l'oral et ce que vous posez à l'écrit. Non, c'est bon, je vais l'envoyer. Ouais, je veux bien. Moi, je veux voir.
Mhm. Bon, l'envoyer. Ouais, eh bien fait de te demander. C'est pas bon. Donc, V de n égale n au carré plus 4. T'es d'accord, Nassim? Ouais. Donc, V de n plus 1 va être égal à n plus 1 au carré plus 4. Et ouais. D'accord? Et Ouais. donc, ça va faire n au carré plus 2n plus 1 plus 4. Ça va donc faire n au carré plus 2n plus 5. Ça marche, Nassim? Ouais. Ensuite, je fais v de n plus 1 moins v de n. J'obtiens n au carré plus 2n plus 5 moins n au carré plus 4. Ça me fait donc n au carré plus 2n plus 5 moins n au carré moins 4. Et ça fait 2n plus 1. Est-ce que 2n plus 1 est une constante, Nassim? Oui. Ah non, ce n'est pas une constante. 2n plus 1, c'est pas une constante? Et non, c'est comme si tu avais 2x plus 1. 2x plus 1, tu as toujours la variable n ici. D'accord? Une constante, c'est un nombre réel, une constante. Comme quoi, par exemple? Moins 1, 2, 10, un tiers, un quart, racine de 4. D'accord? Mais 2n plus 1, c'est une expression, c'est une fonction. C'est bon. Ça marche, Nassim? Ouais. Alors, on continue. OK. Alors, je te dis que la suite est définie par u de 0 égale 4, la raison égale 8. Est-ce que tu peux, Nassim, me calculer u de 100?
J'ai envoyé. Ah, toi, t'aimes pas du tout les suites, jeune homme, hein. Je sais pas, j'arrive pas, j'étais malade pendant plusieurs cours. Ouais, ça se voit, parce que là, t'es un peu à la traîne. Alors, il y a une formule, Nassim, qui dit que U, ça, c'est ce qu'on appelle la formule générale. U de n égale U de 0 plus n fois la raison. Ça marche, Nassim? Oui, Ça, c'est à connaître. U de 100 va donc être égal à U de 0 plus 100 fois 8, c'est-à-dire 4 plus 800, c'est-à-dire 804. Ça marche, Nassim? c'est bon. Et et R, genre, on laisse juste R comme ça, R égale 8 c'est tout. Oui, parce qu'on te le donne dans l'énoncé. C'est bon. Tu vois, on te le donne ici. Ça marche, Nassim? Oui. On va vérifier ça. U de 0 égale moins 4. J'ai une raison qui vaut moins 2. Est-ce que tu peux me rédiger ta réponse pour calculer U de 1000 cette fois-ci? Ça fait moins 2004. Je veux bien voir ta réponse. C'est bon, j'ai envoyé. Oui, ça marche, Nassim. Bon. Alors ensuite, j'ai U de 4 qui vaut 8. J'ai une raison qui vaut 3. Est-ce que tu peux me calculer U de 30, s'il te plaît? Donc, et 30. Ça s'est envoyé. Alors, U de 30 égale, donc c'est pas ça non plus.
Donc ça, c'est la propriété numéro 2 de ton cours que je vais te faire appliquer. Oui, ben voilà, ben ça, j'étais absent durant les règles. J'ai demandé aux autres élèves, ils ont pas compris malheureusement aussi. U de n est égal à U de p plus n moins p fois r. C'est les trois règles, ça. Genre, Ouais, ça, c'est la règle numéro 2. ouais, et il y en a une troisième après. Mais regardez, j'ai demandé, là, tout à l'heure, j'ai quand même demandé les trois règles et on m'a envoyé, on m'a dit que c'était, euh, on calcule UN plus 1, puis la différence de UN plus 1 moins UN, et on étudie le signe de UN plus 1 moins UN. Ça, c'est pour savoir si une suite est croissante ou décroissante. Mais comment on fait pour étudier le signe? Eh bien, regarde, par exemple, on va y revenir après. On va y revenir après. D'accord? Là, c'est la règle 2 là, que vous me montrez là pour l'instant. Là, je suis sur ta propriété, page 2 de ton cours. Eh ben, il y a écrit règle 2, on exprime UN sous la forme de f facteur de n, on étudie les variations de la fonction de n, puis on en déduit les variations de la suite de UN. Moi, j'ai pas ça, Nassim. Ta maman m'a pas envoyé ça, elle m'a envoyé ça. Attendez, je vous l'envoie. Je te montre la page 2 que j'ai moi. Moi, j'ai ça, Nassim. Ça marche? Est-ce Hmm. que est-ce que tu as la même chose ou pas? Je sais pas, je vous ai envoyé. Ah, je vais aller voir. Ah oui, non, moi, j'ai pas ça du tout. Ouais, c'est sur les études de variation, c'est ça? Ben, on pourrait s'appuyer sur ça parce que demain il y aura ça principalement, je pense. Plutôt ça, tu penses? Oui, il y aura principalement ça. Ok, alors on passe directement à ça. Juste, vous pouvez genre, me réexpliquer genre, comment on fait là pour. Cette règle-là? Ouais, là, juste la formule, je la recopie. Ok. Donc ici, on doit calculer U de 100, U de 30, pardon. Donc U de 30 va être égal à U de 4 plus 30 moins 4 fois 3. Ça fait donc 8 plus 26 fois 3 est égal à 8 plus 6, 12, 18, 2, 4, 6, 78 égale 86. U de P, ça représente U de. U de 4, la Ouais, U valeur, de 4. la valeur qui nous est donnée dans l'énoncé. U de 4 égale 8. U de 4 plus. C'est bon. Ok. Ouais. Alors, maintenant, on va considérer U de n égale 2n au carré moins 5n plus 3. D'accord? La, Oui. la question, c'est démontrer que la suite U de n est croissante à partir
d'un certain rang. Ça marche? Oui. Et il y a une technique avec la calculatrice aussi. Ouais, tu traces le graphique. Vous pourrez me dire comment on fait après, s'il vous plaît? Ouais. Démontrer que la suite commence à partir d'un certain rang.
Hmm. Je viens de me rappeler que ma prof, à chaque fois, elle mettait au tableau croissante avec un E à la fin. On peut écrire juste croissant, c'est bon ou pas? Il faut écrire croissant. Croissante. Non, non, c'est croissanteux. Croissanteux? Ouais, parce qu'on parle d'une suite, une suite Ah c'est oui. féminin, donc elle sera croissante. C'est bon, ça s'envoie. C'est bon? Oui. C'est presque pas mal, Nassim. Vous faites tous la même erreur. Hop là. Tu me dis que U de n est strictement croissante à partir du rang n égale n 25. D'accord? Dans le monde des, Oui. dans le monde des suites, Nassim, n appartient à quel ensemble? Tu te souviens des ensembles de nombres? Il y avait R et tout là.
Ouais, c'est ça, c'est le fameux NZDQR. Oui. D'accord? Oui. Les fameux ensembles de nombres que je vais te remettre ici. NZDQR. Et dans le monde des suites, on travaille dans cet ensemble-là. Cet ensemble-là, c'est l'ensemble de quoi, Nassim? Je crois que c'est pas A à l'envers. N appartient à N, l'entier N. Donc ça, voilà, je voulais entendre ça. C'est ce qu'on appelle les entiers naturels. Les entiers naturels, c'est donc 1, 3, 18, 27, etc. Oui. Est-ce que dire que la suite devient croissante à partir de n égale 1,25, 1,25, il appartient à quel ensemble selon toi, Nassim? À R, du coup, non? Il va d'abord appartenir à D, à l'ensemble. C'est d'abord un nombre décimal Oui, oui, avant D. d'être avant d'être un nombre réel. D'accord? Donc Oui. tu vas dire que U de n devient croissante à partir de n égale 2. L'entier naturel strictement supérieur. Ah, j'arrondis. Ouais, alors attention, Ouais, j'arrondis au chiffre au-dessus. tu arrondis tu fais ce qu'on appelle, tu as un arrondi à l'excès. Tu te souviens de ces termes-là, arrondi à l'excès Oui. par défaut? Mais est-ce que du coup, là, pour calculer, genre quand j'ai écrit moins B sur 2A égale 5 sur 4 égale 1,25, c'est là que j'écris 2 ou c'est dans le tableau? Non, 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 non. Tu peux faire ta réponse, Nassim. Ton tableau, il est tout à fait juste. C'est juste ta conclusion qui n'est pas bonne. Et du coup, j'aurais écrit F est croissante sur. Alors, tu vas dire que f est croissante sur 1,25 plus l'infini. Oui. Donc, Donc, UN est strictement croissante à N égale 2. exactement. Et là, si par exemple, euh, A, il aurait été inférieur à 0, j'aurais écrit A égale, je sais pas, par exemple, 0,5 inférieur, moins 1 inférieur à 0, donc CF parabole tournée vers le bas. Ouais. Et par contre, j'aurais fait strictement pareil après. Ouais, tu aurais fait strictement pareil, d'accord? Mais là, l'énoncé, pour le coup, il ne t'aurait pas dit de démontrer que la suite. Oui, 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 ils auraient dit de calculer. Bah, il t'aurait surtout dit de démontrer à partir de quand elle est décroissante, puisque j'ai une parabole tournée vers le bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Nassim? Oui, OK? C'est-à-dire que là, si j'ai là, j'ai A, je vais me mettre ici. Zoom. Là, j'ai A qui est positif. Donc, on a une parabole qui est tournée vers le haut. D'accord? Donc, oui, on voit que la suite, elle a plutôt tendance à monter. Tu es d'accord? oui, Par contre, si j'ai A qui est négatif, pardon, négatif, je vais avoir une parabole tournée vers le bas. Toujours d'accord avec moi? vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ça coupe. Je crois, parce que je suis pas en 4G. Ma Wi-Fi, elle Ouais, marche pas. t'es pas en 4G, puis moi j'ai l'info comme quoi ton réseau est instable. Ouais, c'est pour ça, excusez-moi. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Donc si A est négatif, Nassim, Oui, j'ai une parabole qui est tournée vers le bas. Ça marche? oui. Et donc du coup, ma suite, là on se rend compte que pour le coup, elle a tendance à être décroissante. Oui, là, elle est décroissante par contre. D'accord? C'est-à-dire que si tu vois dans l'énoncé un A négatif et qu'on te demande de dire qu'on a une suite croissante, mais tout de suite, tu peux dire non, c'est pas possible. A est négatif, la suite sera décroissante. Ah, je peux dire ça comme ça, genre sans faire le calcul et tout. Non, tu vas faire le calcul, mais c'est un moyen de vérifier. Ah, C'est un moyen de... Elle est bien joué. C'est un moyen de vérification pour toi. très D'accord? bien. C'est-à-dire que si dans ta démonstration, tu vois, tu en arrives avec un A négatif à dire que tu as une suite, pardon, qui est croissante, à mon avis, c'est qu'il doit y avoir une petite erreur de signe quelque part.
Ça marche, Nassim? Oui. Bon. Conclusion, ce devoir s'annonce compliqué pour le coup. Tu l'as quand, tu m'as dit? Je l'ai demain, mais là, je vais continuer à réviser là. Ouais. Alors attends, bouge pas. Est-ce que j'ai des choses à te filer, moi? Comment, sur la calculatrice, s'il vous plaît. Ah oui, t'as quoi comme calculatrice? J'ai la TI 83. Ok. Alors, on va prendre la suite qu'on vient d'étudier, Nassim. D'accord? On va prendre cette suite-là. Ça marche? Oui, Ta calculatrice, elle est allumée? oui, Ok. Tu vas aller en haut à gauche sur f de x. oui, f de x. D'accord? Le n, tu vas le remplacer par x. Donc, tu vas taper 2x au carré moins 2, 5. Tu vas taper 2x au carré moins 5x. 2x, je vais y arriver. dans UN, dans UN, on va taper 2. Non, normalement, tu dois arriver sur y1, je pense. Ah, Non, ah, moi, ça non, 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 non. Toi, t'es mis en mode. Attends, bouge pas, je vais me mettre comme toi. On va se mettre en mode suite. Hop là. Ok, donc tu vas taper UN égale 2N. ça m'écrit que N, ça m'écrit pas X. Oui, oui, tout à fait. Tu vas écrire 2N au carré moins Ah, ok. 5N plus 3. Moins 5N plus 3. Ok. Oui. Et ensuite, tu appuies sur graphe. Dans U1, il y a marqué 3. Et dans N-min, il y a marqué 1. C'est pas à changer ou pas? Non, non, normalement, tu dois pouvoir taper graphe direct. Graphe. Et là, normalement, tu dois voir apparaître 3 points. Non, il n'y a pas affiché les 3 points. Alors, N-min, qu'est-ce qui t'a marqué à N-min au départ? 1, Ouais, UN, tu as bien 2N carré moins 5N moins plus 5N 3. plus 3. Et Et dans U... U1 et U1 et U2 est bien vide. Non, U1, il y a 3. Alors, tu supprimes le 3 pour le coup dans ce cas-là. Bon, et là, je mets graphe. Il n'y a toujours pas de... Regardez, je vous envoie en photo. Vas-y. Ah ouais, mais ton repère, il n'est pas centré. Là, tous tes réglages de la calculatrice, ils sont déréglés, Nassim. Comment ça? Bah, tu devrais moi, je te montre ce que j'ai. Alors, appareil photo. Là, je viens de l'envoyer mais je vais la mettre à l'écran. Voilà ce que tu es censé avoir, Nassim. Tu les vois, les 3 points? Ah oui, je le vois. D'accord? Et tu vois bien qu'ils sont croissants. Oui. Regardez, là, je vous envoie aussi ce que j'ai écrit. Je dois pas me mettre dans la suite de N plus 1. Je reste dans la suite de N. Oui. Ouais, ben voilà. Non, c'est ton repère qui est. À- Putain, j'ai pas le temps malheureusement, mais c'est ton repère qui est déréglé. Tu dois être centré sur les X et les Y positifs, je pense. Et encore. Et encore. T'as dû t'amuser avec le curseur une fois que tu étais sur un graphique et tu as déréglé ton repère. Tu vas aller sur YouTube, Nassi, parce que j'ai cours malheureusement jusqu'à 1h du matin. Oui, Tu vas aller sur YouTube, d'accord? Tu vas taper quelque chose comme recentrer repère TI-83 Premium CE. c'est bon. Vous D'accord? pouvez répéter? Repère, Recentrer le repère. recentrer le repère TI 83 CE. Ouais. C'est bon, merci. Ça marche? Oui, Bon, Nassim, bon courage. merci. On se retrouve dans 15 jours.
C'est bon. Ça marche? Bon, on va voir, hein, si tu potasses ce soir et que tu y arrives, tu vas peut-être au moins limiter les dégâts. Après, entre nous, Nassim, vu le niveau que tu me fais depuis le début de l'année, c'est pas une mauvaise note qui va venir nous plomber notre année, d'accord? Oui, Par contre, il y a une évidence, Nassim, c'est que si tu commences les vacances de Noël sans avoir compris les suites, il faut que tu me le dises, hein, oui. d'accord? Parce qu'il va falloir les suites, tu vas en bouffer cette année, mais alors crois-moi, tu vas en manger l'année prochaine, et ça fait l'objet de 25% de ta note du baccalauréat. Et là, j'ai cliqué quand je suis parti sur F2X, j'ai cliqué sur graphe. Maintenant, quand j'appuie sur graphe, ça met erreur dimension erronée. Ouais, c'est tes dimensions de repère qui doivent être modifiées. C'est bon. Ouais, moi, je t'engage vivement à essayer d'aller voir des tutos sur YouTube pour régler ça. Alors, C'est en bon. soi, que tu puisses pas vérifier, c'est pas dramatique, hein, Nassim, hein, d'accord? Mais c'est toujours rassurant de savoir si on est dans le vrai ou pas, hein. Ça marche? Oui. Allez, bon courage, Nassim, à dans 15 jours. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.